Yo mon petit blobloteur des familles, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu au titre de cette vidéo, on va parler du différentiel et de ses différentes variantes. Vous me l'aviez demandé, alors voilà, c'est fait. Toujours au service de l'humanité. Toujours au service du watch time, ouais. Cependant mon pote, je te demanderai d'être gentil et de me laisser ton plus beau pouce bleu et de t'abonner à la chaîne vu la complexité du sujet. J'ai bien galéré à te rendre ça simple et compréhensible, alors s'il te plaît poto, fais-moi péter la barre des pouces bleus. Ok. Bon, qu'est-ce qu'un différentiel? Un différentiel est un système mécanique à engrenage qui a été inventé en 1827 par le mécanicien et horloger, attends je me rappelle jamais de son nom à lui. Quelle indignité. Onésiphore Baker, comme Woody Woodpecker, tu vois. Et ce système équipa les premières voitures à vapeur dès 1860. Inutile de te dire que le différentiel a vite été intégré sur l'intégralité des voitures. Pourquoi, me dirais-tu? Eh ben c'est simple, le différentiel permet l'engrenage des roues motrices et surtout de pouvoir les faire tourner à des vitesses différentes, comme lors d'un virage par exemple. Imaginons que tu prennes un virage à droite. La roue droite qui est située vers l'intérieur a besoin d'une vitesse de rotation inférieure que celle de ta roue gauche, puisqu'elle parcourt une distance plus courte. Si tes deux roues tournent à la même vitesse lors d'un virage, tu vas glisser ou aller tout droit. C'est tout droit. Et pas savoir tourner, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout même. Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. C'est pour ça que le différentiel a été intégré assez vite et que toutes les voitures du monde en possèdent un. Ou plusieurs d'ailleurs. Va voir la vidéo sur la transmission intégrale, tu vas comprendre. Toujours rien compris, moi. Vraiment rien compris. Bon, après, le différentiel ne sert pas qu'à prendre des virages. Il va également te permettre de maintenir une bonne motricité ainsi qu'une meilleure tenue de route. Il sert également au système 4x4. Encore une fois, va voir la vidéo, je vais pas te réexpliquer. Tu forces, mec. Et enfin, le différentiel limite l'usure de tes pneus. Bon, ça, à la limite, bat les couilles. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Et bah pour répondre à cette question, prenons en exemple le cas de figure le plus simple, une voiture propulsion. En vrai, je sais pas, frère. Je sais pas. C'est des engrenages qui tournent et qui tournent et qui tournent. Un peu comme moi quand je vois les étoiles, gros. Ah là là, vous me fatiguez tous les deux. Un différentiel est équipé de plusieurs couronnes. Une couronne principale qui est montée sur un carter, une couronne d'engrenage qui est reliée sur l'arbre de transmission et deux pignons satellites qui eux sont enquillés sur les deux planétaires latéraux. Les planétaires sont quant à eux reliés aux roues. Un planétaire gauche pour la roue gauche, un planétaire droit pour la roue droite. Grâce à ce petit stratagème, la passation de force du moteur vers les roues est donc possible. Les roues sont donc entraînées. Bon, ça peut paraître compliqué, mais je vais te mettre à l'écran des animations très bien réalisées de Learn Engineering. En vrai, ce qu'ils font, c'est vraiment un truc de dingue. Et avec ces images-là, je pense que tu vas comprendre. Bon, maintenant que tu sais ça, bah ça marche toujours pas, parce que l'ensemble est encore rigide. Mais sache que cette configuration est utilisée mécaniquement par le véhicule lors d'une situation de ligne droite. Quand tu fais de la ligne droite, tes pignons satellites ainsi que tes planétaires tournent à la même vitesse et dans le même sens. Pour de la ligne droite, une route ou un virage avec peu de contraintes, c'est parfait. Ah non, me pisse plus dessus, toi, me pisse plus dessus. Ah, ça va. Maintenant, quand tu veux prendre un virage, la configuration est légèrement différente. Tu as toujours les deux couronnes, sauf que là, les deux pignons satellites vont se mettre à tourner sur eux-mêmes. Tu l'auras compris, les deux pignons satellites permettent aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes. Quand tu prends un virage à gauche, on va changer un peu, la roue, l'essieu et le planétaire gauche doivent ralentir, alors que la roue, l'essieu et le planétaire droit doivent accélérer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bah c'est simple, la roue qui tourne le plus vite, donc dans notre cas la droite, va entraîner son planétaire à la même vitesse. Le planétaire droit va alors entraîner les deux pignons satellites et grâce à ce petit tour de magie, les pignons satellites vont faire ralentir le planétaire gauche. Voilà comment ça marche mon ami, aussi simple que ça. J'ai toujours rien compris. Repasse-toi ce moment en boucle, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors il ne faut pas oublier que même si les roues tournent à des vitesses différentes, elles sont toujours liées par les satellites. Du coup, la différence de rotation est toujours inversement proportionnelle. Je m'explique. Si tes deux roues tournent initialement à 250 tours minute, là ça va être chiant. Oui. Quand tu vas tourner à droite, ta roue gauche passera à 280 tours minute. Bon, je dis de la merde, hein, c'est un exemple au pif, ok? Tandis que ta roue droite passera quant à elle à 220 tours minute. Si tu prends 30 tours minute à gauche, tu perdras 30 tours minute à droite. Tu comprends ce que je veux te dire? Ah,
Bah ça j'ai compris. Après, ce différentiel possède quand même un inconvénient. En effet, ce différentiel a tendance à envoyer le couple et la puissance moteur à la roue qui a le moins de contraintes. Si une roue roule par exemple sur du verglas, elle va se mettre à patiner et tu ne vas plus pouvoir avancer. Pour la motricité, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, tu peux faire le test chez toi. Tu lèves une roue et tu enclenches une première. Tu verras que ta roue qui est levée va se mettre à tourner, tandis que la roue qui touche le sol ne tournera pas. Enfin, ça, c'est uniquement valable si tu possèdes un différentiel ouvert. Et justement, ce type de différentiel, où il laisse passer la puissance et le coupe-moteur sur la roue qui a le moins de contraintes, s'appelle le différentiel ouvert. Et équipe en très grande majorité nos voitures. Cependant, certaines voitures de sport et de prestige, ainsi que les gros 4x4 franchisseurs, possèdent un autre type de différentiel beaucoup plus efficace pour la motricité. Il s'agit du différentiel à glissement limité. Le différentiel à glissement limité, ou aussi plus communément appelé le différentiel autobloquant, a été inventé pour éviter que la roue qui a le moins de contraintes se mette à patiner. Tu gardes donc une bonne motricité dans n'importe quelle situation. Enfin, c'est discutable, ça dépend lesquels. Le différentiel autobloquant peut être piloté mécaniquement, donc sous la contrainte, mais aussi piloté électroniquement, comme sur les Alfa Romeo équipés du différentiel Q2 par exemple. Mais du coup, comment fonctionne un différentiel à glissement limité? Eh ben c'est simple, nous avons toujours le même système que décrit plus haut, à savoir la couronne principale, la couronne d'engrenage, putain je sais pas parler, les deux pignons satellites ainsi que les deux planétaires. Sauf que là, derrière chaque planétaire se trouve un système d'embrayage multidisque composé de plusieurs couches. Des disques de friction, comme un embrayage traditionnel finalement, comme ça, en beaucoup plus fin évidemment. Logique. Et de disques pleins. Les disques pleins sont emboîtés sur tes planétaires. Ils tournent donc à la même vitesse que tes roues. Les disques de friction, quant à eux, ne sont pas emboîtés sur les planétaires. Ils sont donc indépendants du système et peuvent tourner autour du planétaire. Et pour que ce système soit efficace, il faut que les disques soient montés alternativement. Un disque plein, un disque à friction, un disque plein, un disque à friction, et ainsi de suite. Pour solidariser l'ensemble, un petit ressort de merde est installé entre les deux planétaires et ce petit ressort aura pour effet de les comprimer et de plaquer les disques de friction et les disques pleins ensemble, ce qui formera le système d'embrayage. Bon, là je sais, tu vas sûrement me dire... J'ai rien compris. Mais non Bertrand, dégage! Oh. Tu vas sûrement me dire que si elles sont collées, ça ne change rien par rapport au différentiel ouvert. Alors oui, c'est vrai, quand tu fais de la ligne droite, le système d'embrayage est collé au planétaire pour former un seul et unique bloc. Du coup, ça ne change rien. Sauf qu'à vous, t'as oublié le petit ressort de merde là, à vous tu l'as oublié. Ouais, c'est pas faux. Quand tu vas commencer à perdre de l'adhérence, par exemple sur ta roue droite, le petit ressort qui se trouve entre les deux planétaires va venir comprimer le système d'embrayage qui a le plus de motricité. Dans notre cas, le côté gauche. De l'autre côté, là où il y a la perte d'adhérence, le système d'embrayage va être désengagé grâce à ce petit ressort de merde. On dit qu'on bloque le différentiel. Le flux de puissance sera donc limité d'un côté, mais ta voiture continuera d'avancer. Étant donné que le moteur n'enverra plus son couple et sa puissance sur la roue la plus faible, tu ne patineras pas, tu gardes de la motricité. Ce qui est beaucoup mieux qu'un différentiel ouvert. Mais c'est génial! Comme tu dois t'en douter, l'appellation différentiel autobloquant vient de là. Bon, encore une fois, j'ai vulgarisé très simplement, mais c'est pour que tu comprennes le principe de base. Maintenant qu'on a vu son atout principal, qu'est-ce qu'il advient en virage? Eh ben c'est simple, en virage, le différentiel à glissement limité va se comporter exactement pareil qu'un différentiel ouvert, puisque les disques de friction vont venir se désolidariser des disques pleins à cause de la force exercée par la roue. Souviens-toi tout à l'heure, les disques de friction peuvent tourner autour des planétaires. Et grâce à ça, le planétaire qui tourne le plus vite va entraîner les satellites qui, eux, vont ralentir le planétaire qui tourne le moins vite. Comme expliqué plus haut, remonte si t'as pas compris. Eh ben voyons. Voilà mon pote, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que tu auras appris des choses. Alors je sais, je n'ai pas parlé ici du différentiel à glissement limité Torsen, tout simplement parce que je prévois de te faire une petite vidéo dessus, à condition que cette vidéo ait atteint un nombre de likes suffisant. Ouais, je sais, je fais un peu ma pute de YouTube, mais bon écoute poto, ce sujet était quand même assez complexe, alors fais-moi ce plaisir bordel, fais-moi ce plaisir. Quelle indignité. Allez mon pote, on rush les 500 likes, j'allais dire 15 likes moi. Rigolo, hein. Et si cette vidéo atteint les 500 likes, promis, je te fais une vidéo sur le différentiel à glissement limité Torsen. Si elle atteint les 15, on fait quoi?
Alors si elle atteint les 15 likes, bah allez niquer vos mères. Quelle indignité. Putain, si la vidéo doit se faire, je vais chialer. Mais bon, vas-y, sois gentil, c'était quand même un sujet compliqué, mets-moi ton pouce bleu. Si cette vidéo te plaît, mon ami, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne si tu voudrais voir d'autres de mes contenus, à liker la vidéo, c'est très important. Et surtout, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire ou sur le Discord de la communauté, je t'ai mis les liens en description. Et moi, sur ce, je te laisse là et je te dis à la prochaine. Vous aimez me voir souffrir, hein?